Comment utiliser un raccourcisseur d'URL sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder tout de suite comment utiliser un raccourcisseur d'URL sur WordPress. Ça va vous permettre de vous passer de solutions comme par exemple Bitly ou Cutly, si vous connaissez, qui permettent justement de générer des liens raccourcis de telle manière que quand on clique dessus, on est redirigé vers une autre adresse internet. Ça va vous permettre de pouvoir avoir un lien personnalisé pour lequel les gens vont pouvoir cliquer dessus et être dirigés vers un autre contenu. Donc c'est beaucoup utilisé par exemple pour de l'affiliation où quelqu'un va vouloir euh, planquer un petit peu son lien d'affiliation à travers une autre URL. Donc de cette manière, on va rattacher les deux liens et comme ça, quand on va cliquer sur le lien camouflé, on va être dirigé sur la page en question. Donc ça vous permet aussi d'avoir des données sur le nombre de clics. Vous allez pouvoir savoir par exemple combien de personnes ont cliqué sur un lien pour savoir si vous avez une bonne efficacité au niveau du positionnement de vos liens internet sur vos articles de blog ou sur vos pages internet. Donc voilà, et ça vous permet surtout de faire de l'affiliation parce que comme ça vous n'avez pas des liens à rallonge, c'est raccourci. C'est pour ça qu'on appelle ça des raccourcisseurs d'URL. Donc on va regarder tout de suite comment on peut faire ça. Donc sur WordPress, il existe un plugin que je trouve génial. L'avantage, vous aurez toutes les données du clic directement sur votre interface de WordPress. Donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et vous allez pouvoir aussi traquer tous les liens que vous allez mettre, par exemple, sur des liens que vous allez mettre en description sur votre chaîne YouTube ou des trucs comme ça. Comme ça, vous saurez le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien et ça vous permet surtout ça de raccourcir votre URL pour vos sites internet. Donc on va aller tout de suite installer l'extension et on va cliquer sur extension. Ici on va cliquer sur ajouter et ici on va marquer URL et c'est Shortify, je crois. Voilà, Shortify. Donc URL Shortify, ça vous permet de raccourcir les URL pour votre site internet sur WordPress. Donc ici je fais l'installation, on va l'activer tout de suite après et on va regarder un petit peu les paramétrages. Vous allez voir, c'est super simple et super rapide. L'introduction est plus longue que l'exécution. Donc ici on peut marquer passer. Ici, on a Get Started, mais nous, on ne va pas utiliser la version qui est là, alors vous pouvez l'utiliser, hein, on va retrouver exactement les mêmes choses, mais je vais prendre plutôt les liens qui sont ici sur le côté pour vous montrer les différentes choses. Donc on a d'abord le dashboard c'est ici, hein, c'est cette page ici. On a ensuite la page des liens. Donc ici, c'est là où vous allez créer tous vos liens raccourcis pour pouvoir avoir les données sur votre site internet. Ici, on a les groupes. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, mettre différentes sources de trafic avec différents contenus à l'intérieur. Imaginons que dans la description de YouTube, donc ici, je vais prendre un exemple, je vais ajouter YouTube, par exemple. Donc ici, je mettrai YouTube. On va retrouver tous les liens de la chaîne YouTube. Donc ça peut être les liens vers des formations, ça peut être des liens d'affiliation, etc., etc. L'avantage, c'est que comme ça, en mettant une source, vous savez d'où ça vient, vous savez que ce sera les liens qui viennent de YouTube, et à l'intérieur, vous allez ranger tous vos liens. Donc pour ça, on va aller sur créer un lien, on va cliquer sur Link. Une fois qu'on est sur Links, et on va cliquer sur Add New. Donc ici, on va devoir mettre un titre à notre lien, juste pour pouvoir se repérer. Donc ici, je vais marquer chaîne YouTube, par exemple. Et ensuite, on va devoir mettre une URL cible. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans l'exemple, je vais prendre ma chaîne YouTube. Donc je prends l'URL, je la mets là, ici.
Et donc, on peut voir qu'on a HTTPS, YouTube, Web Marketing Débutant, c'est pas génial. Donc, on va pouvoir transformer cette URL avec une autre qui comporte le nom de domaine du blog WordPress. Donc, l'avantage, c'est que ici, on va avoir une URL qui sera beaucoup plus performante au niveau des clics, par exemple. Donc ici, par exemple, j'ai Web Marketing Débutant, je pourrais marquer YouTube. Admettons, ça serait toutes les personnes qui viennent sur mon blog en provenance de YouTube. Donc je mettrai comme ça YouTube. Ici, on va pouvoir sélectionner une redirection. Je vous conseille de laisser 307 par défaut, c'est très bien. Ne mettez pas des redirections permanentes. Après, c'est quelquefois chiant quand vous voulez recréer des pages sur WordPress, surtout si vous utilisez un plugin qui fait les redirections. Donc ici, vous avez le nom de domaine, ici, c'est rattaché directement à mon nom de domaine, donc c'est le nom de domaine de Web Marketing Débutant. On va pouvoir sélectionner le groupe dans lequel on veut mettre justement le lien que l'on vient de créer. Donc comme on a créé un groupe juste avant, on le retrouve ici dans la liste. C'est pour ça qu'il faut toujours créer votre groupe avant de créer vos liens. C'est mieux, comme ça vous n'avez pas à faire 36 fois le chemin. On a ensuite les attributs qu'on va pouvoir fournir aux différents liens qui vont être dispatchés un petit peu partout. Alors on a l'attribut nofollow, donc ça sert pour les moteurs de recherche. Est-ce qu'ils vont suivre le contenu qui va être caché derrière le lien, enfin qui permet le contenu qui est relié au lien plutôt. Donc ici on a l'attribut nofollow qu'on peut sélectionner. Alors si c'est des liens d'affiliation, il faudra mettre en nofollow ici. D'ailleurs, si c'est des liens d'affiliation, théoriquement, sponsored, ici, il faut mettre également sur la case cochée. Alors, faites ça parce que c'est déjà une demande, si, admettons, c'est des liens Amazon, c'est quelque chose que Amazon demande et c'est quelque chose que Google demande également. Donc, faites ça, comme ça, vous n'aurez pas de problème au niveau de votre référencement. Voilà, ici c'est pas un lien sponsorisé, hein, donc voilà. Alors, après on peut suivre le tracking, donc le tracking c'est suivre les conversions. On va voir ensuite comment regarder les conversions. Et les paramètres forwarding, alors théoriquement c'est les paramètres de retour, je vois pas trop à quoi ça consiste, mais bon, enfin voilà, vous pouvez l'activer. Ici, on a les dates d'expiration, mais c'est uniquement valable dans la version Pro. Et ici, on a un mot de passe qu'on peut attribuer au lien, et c'est également dans la version Pro. On peut ajouter également une petite note en disant, admettons, les personnes qui viennent de YouTube pour aller sur le blog. Donc comme ça, on a vraiment une étiquette qui est posée sur le lien et ça nous permet plus tard de comprendre un petit peu en quoi sont faits les liens. Ici, on va pouvoir faire Save Link. Et voilà, donc on a notre lien qui est ici. On va pouvoir, donc on a ici le nombre de clics. On a la redirection qui est faite sur le lien. On a le groupe dans lequel il est mis. Ici, on a le nombre de... Alors, LinkedIn Post, je ne sais pas trop, je vais regarder. Et ici, on a la date de création. Donc ici, je vais copier. On peut changer ici, si on veut, le nom de la page qui est relié au lien. Et ici, je vais faire un coller. Et donc, quand je mets le lien raccourci, on atterrit directement sur la chaîne YouTube. Et on peut voir ici que le lien a changé. En fait, il y a une redirection qui a été faite vers l'URL de la chaîne YouTube. Donc quand vous voulez raccourcir des liens ou vraiment utiliser un raccourcisseur d'URL qui soit performant, je vous conseille vraiment ce plugin qui est vraiment génial et ça vous évite d'avoir des liens de style bit.ly, .com, enfin voilà, c'est pas les bit.ly ou les qt.ly, c'est pas génial. Donc là au moins vous avez un lien d'URL qui correspond à votre nom de domaine et vous avez une bonne gestion des clics. Comme par exemple ici j'ai affiché une fois la chaîne, donc ici maintenant si je rafraîchis je vais avoir un clic. Voilà, on a un clic.
on a eu un clic sur le lien. Et donc si je le fais encore une fois, ici, on va avoir une nouvelle fois un clic. Ici, et ici. Voilà, 2 clics. Donc ça vous permet comme ça d'avoir des valeurs de clics au niveau de vos liens raccourcis. Et c'est vraiment génial. Ça vous permet aussi de cacher un petit peu les liens que vous ne voulez pas que les gens modifient. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.